Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de Board Game Québec. Vous pouvez retrouver notre site dans la description du vidéo à boardgamequebec.com où vous retrouvez des évaluations de jeux et des chroniques sous forme écrite. Et là, on a décidé d'ajouter à notre variété des vidéos. Comme celui-ci, ça va être un top 3 des jeux qu'on a joués au mois de janvier 2016. Et on va faire aussi dans le futur des vidéos de la peinture, des miniatures, des jeux qu'on a. Donc, sans plus tarder, commençons avec le top 3 de janvier 2016. Donc, au numéro 3, on a Les Aventuriers du Rail Europe, un jeu qu'on a reçu à Noël et qu'on a beaucoup joué dans le temps des fêtes et aussi au mois de janvier. C'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 3 du mois de janvier 2016. Un jeu qui est très facile à apprendre, donc moi j'ai pu jouer avec ma famille, avec mes parents, avec mon frère. C'est un jeu qu'ils ont vraiment apprécié. C'est plaisant, il y a une belle interaction entre les joueurs. Malgré tout, on bloque pas beaucoup le chemin des autres joueurs. On fait quand même notre partie, on réalise nos propres objectifs qui sont cachés jusqu'à la fin de la partie. Donc, les autres joueurs ne peuvent pas savoir si on bluffe en allant chercher d'autres cartes, mais qu'on les a pas réalisées, puis qu'on est pogné pour déduire tous ces points-là à la fin de la partie, où on a vraiment complété tous ces objectifs-là. Donc, ça a quand même une variété de stratégies intéressantes. Puis dans cette version-là du jeu, on a des gares qu'il n'y a pas dans la version originale de Ticket to Ride. Les gares permettent de passer sur un des chemins de notre adversaire. Donc ça permet de compléter plusieurs objectifs supplémentaires quand il y a des chemins qui sont bloqués, puis aller chercher des cartes qui te permettent de faire d'autres objectifs. Donc c'est vraiment intéressant. Par contre, si on veut, on peut aussi garder nos gares jusqu'à la fin de la partie, puis ils nous valent 4 points chacun, donc on a 3 gares au début, donc ça peut faire un 12 points bonus à la fin si on ne l'utilise pas. Si on a bien joué notre jeu et qu'on a réussi à passer dans tout, de remplir tous nos objectifs, sans avoir besoin de gares. Donc un jeu vraiment intéressant à jouer en famille. Je sais que c'est un jeu qui est déjà très populaire, et moi je viens de le découvrir et j'ai vraiment apprécié, puis ma famille aussi, donc c'est pour ça qu'il est au numéro 3 de notre top de janvier 2016. En deuxième position, on retrouve Seven Wonders Duel. Vraiment, ce jeu-là, j'ai vraiment apprécié. Ma conjointe aussi, donc comme le jeu le dit, c'est un jeu en duel et on a joué seulement les deux ensemble. Puis on hésitait quand on savait que Seven Wonders c'était un très bon jeu. Par contre, la version de base, on savait que la version en 2 joueurs était peut-être moins intéressante vu avec l'ajout du joueur fictif. Donc c'est pour ça qu'on a acheté la version Seven Wonders Duel. Vraiment intéressant. J'aime vraiment le concept du jeu avec les 3 aires pour nous permettre de construire et construire nos merveilles et d'avancer dans le jeu, faire le plus de points possible. Il y a aussi une variante très intéressante, ben pas une variante, mais un aspect intéressant qu'on peut gagner avec la force. Donc si on va chercher beaucoup de cartes de force, on déplace le bouclier vers l'adversaire, puis si on réussit à le pousser jusqu'à l'autre bout, on gagne la partie automatiquement sans calculer les points. Il y a aussi la victoire technologique là, qui doit sûrement être aussi dans la version Seven Wonders de base, comme j'ai mentionné, que je n'ai pas joué. Et il y a aussi la victoire traditionnelle là, avec le plus de points à la fin de la partie, qui fait en sorte que les parties ont toujours été très serrées sauf une. C'est peut-être mon seul bémol là, que je peux accorder, là, que selon l'ordre des cartes, peut-être c'est moi aussi qui avais mal joué, mais j'avais pas réussi à aller chercher des matériaux de base, donc ça devient très difficile dans les aires 2 et 3 de construire, d'aller chercher d'autres constructions pour réussir à faire nos merveilles. Donc c'est un peu le petit bémol. Peut-être que j'avais été très malchanceux. Donc il y a un peu d'aspect chance aussi selon comment les cartes sont révélées, mais il y a quand même beaucoup d'aspects stratégiques aussi dans le jeu malgré tout. Donc un jeu vraiment, si vous n'avez pas encore joué, à jouer. Et c'est pour ça qu'il était au top 2 du mois de janvier 2016 de Board Game Québec. Et comme numéro 1, on retrouve The Castle of Burgundy. Un jeu vraiment complet, alliant les dés et la stratégie. Vraiment un jeu que j'apprécie depuis la première fois que j'ai joué. C'est encore là un jeu qu'on s'est acheté pour le temps des fêtes et qu'on s'était fait conseiller à l'imaginaire.
Un jeu vraiment où il faut réfléchir à chaque fois qu'on joue. Qu'est-ce qu'on va faire à nos coups futurs, comment on planifie notre partie, puis on peut se faire complètement voler les tuiles qu'on recherche par notre adversaire. Plusieurs aspects intéressants que j'aime dans ce jeu-là, donc pour vous expliquer brièvement, si vous n'avez pas encore joué à The Castle of Burgundy, il faut vous compléter une map personnelle. Vous avez des zones à remplir, puis chaque zone valent certains points quand elles sont complétées. Et certaines tuiles ont des actions bonus. Là, je ne rentrerai pas dans les détails du jeu. Mais par contre, un aspect intéressant, c'est que dans le jeu, il y a 5 manches. Et si on complète des zones de notre jeu au début de la partie, ben, il y a plus de points bonus, 10 points bonus. Mais si on les complète à la dernière manche, c'est seulement 2 points bonus. Donc il y a un aspect intéressant d'aller faire je vais faire toutes mes petites zones dès le début de la partie, comme ça ils vont être plus payantes, plus de points bonus. Mais par contre, peut-être que je vais être en retard pour mes grosses zones à compléter à la fin de la partie, puis que je ne serai pas capable de les compléter. Puis celles-là, ils valent plus de points lorsqu'on les complète, des points standards. Mais donc c'est vraiment intéressant, Un autre aspect que j'aime, c'est l'aspect d'aller jouer des tuiles pour justement avancer sur une track de premier joueur et déterminer qui va être le premier joueur à chaque fois. Ça peut arriver dans une partie, on n'est jamais le premier joueur et ça peut vraiment jouer contre nous, donc il faut vraiment passer à notre affaire pour être le premier joueur de temps en temps, pour aller chercher les tuiles avant les autres. Donc vraiment intéressant de jouer à 2 et 4 joueurs. Le seul bémol, même, il reste quand même au top 1 dans mon mois de janvier, c'est l'aspect, on parle de 30 à 90 minutes de temps de jeu. Par contre, les 2 premières parties qu'on a jouées, la première 2 heures à 2 joueurs et puis l'autre 3 heures, je crois, à 4 joueurs. Donc beaucoup plus long que ce qui est indiqué, mais toujours autant de plaisir. Le temps passe très vite en jouant à ce jeu-là. Puis vraiment, numéro 1 du mois de janvier 2016. Merci d'avoir écouté ce premier top 3 de Board Game Québec. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Board Game Québec et au blog via le lien dans la description du vidéo. Donc merci encore une fois et à la prochaine!